Bonjour à tous, alors on va dans cette vidéo parler de la correction des exercices 32, 33, 35, 36, 39 et 43, page 149. Alors on va commencer par le 32. Exercice 32, vous avez une courbe, vous avez également les informations suivantes. La courbe, on vous dit qu'elle est définie sur moins 4, 4. Et puis ensuite, on vous pose la question sur l'intervalle moins 4, moins 2, f est positive. Donc, moins 4, il est ici, jusqu'à moins 2. Est-ce que ici, la fonction est positive? Alors, ça veut dire quoi qu'elle est positive? Ça signifie en fait que la courbe, alors, graphiquement, hein, que la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, vous voyez par exemple qu'ici, la courbe est au-dessus. Donc, ça veut dire qu'elle est positive. Ici, par contre, elle est négative. Donc, sur l'intervalle moins 4, moins 2, ben vous vous rendez compte que de là à là, effectivement, elle est négative. Et puis après, de là à là, elle est positive. Donc, elle n'est évidemment pas positive sur tout cet intervalle-là. Vous pouvez dire donc que c'est faux. Et vous prenez un exemple. Alors, moi, j'ai pris f de 0, mais c'est peut-être pas f de 0 parce que c'est pas sur moins 4, moins 2. Il aurait mieux valu. J'avais mal lu. C'est sur l'intervalle moins 4, moins 2. Donc, vous pouvez par exemple dire que f de moins 4, il est inférieur à 0. On le voit, il serait même d'ailleurs égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc égal à moins 7 même. Vous pouvez l'écrire comme ça. Donc, on va écrire comme ça, plutôt. f de 0, f de, décidément, f de moins 4 est égal à, j'avais dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à moins 7. Voilà, il suffit juste de prendre un contre-exemple et ça marche. Ensuite, on vous dit, sur l'intervalle moins 2, 2, est-ce que notre fonction est strictement décroissante? Ben, vous regardez moins 2, 2, ça commence ici, moins 2, jusqu'à ici. Bon, ben, vous regardez la courbe et vous voyez bien que là, elle est décroissante. Donc ça, c'est vrai. Le petit c, on vous dit, pour tout réel x de 2, 4, f' de x inférieur ou égal à 0. Donc 2, 4, c'est là. Et on vous dit que sur cet intervalle-là, la dérivée de cette fonction, elle est négative. Alors, est-ce que c'est vrai? Ben, vous remarquez une chose, c'est que sur cet intervalle-là, la courbe, la fonction f, elle est croissante. Donc, ça veut dire que si elle est croissante, sa dérivée est positive. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que la dérivée est négative, puisque la fonction est croissante ici. Donc, c'est faux. Ensuite, petit d, sur l'intervalle moins 2, moins 0,5, donc moins 2 et moins 0,5, c'est juste ici. f' est négative, ben là, vous regardez la courbe sur cet intervalle-là. La fonction là, elle est décroissante, ici. Donc, ça signifie que la f' de x est négative sur cet intervalle-là. Donc, ça, c'est vrai. Donc, voilà pour l'exercice 32. Passons maintenant à l'exercice 33. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice 33? Vous avez un tableau de variation et vous avez déjà un QCM. On vous demande est-ce que f' de moins 2,5 est égal à 1. Eh bien, vous pouvez constater sur votre tableau de variation, donc regardez-le, mais f' de moins 2,5, ça ne peut pas être égal à 1, puisque c'est f de 2,5 qui est égal à 1. Là, dans le tableau, vous avez des informations sur f et non pas sur f'. Donc le petit a, il est faux. Le petit c, f' de moins 1 égale 4, ben ça c'est peu probable parce que, là encore, vous n'avez pas d'informations sur f à proprement parler. En tout cas, sur les valeurs, vous n'avez pas d'informations sur f' à proprement parler. En tout cas, sur les images des antécédents liés à f'. Donc, le C, c'est pas possible. Par contre, vous constatez que pour le f' de moins 1, inférieur strictement à 0, alors, il faudrait que je vous le montre quand même sur... parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut se poser la question, est-ce que f' de moins 1 peut être négatif? Donc, moins 1, il va se trouver ici à peu près. OK? Donc, qu'est-ce que vous constatez sur la fonction à cet endroit-là? Donc, ici, vous notez que la fonction, elle est décroissante.
Si la fonction elle est décroissante, si f est décroissante, ça signifie que f' des points qui sont ici est inférieur à 0. Donc ça veut dire que f' de moins 1, oui, il est nécessairement inférieur à 0. Donc ça, c'est la bonne réponse. Question 2, on vous dit de recopier et compléter les phrases suivantes. F' de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à, vous regardez, hein, inférieur ou égal à 0, ça veut dire que notre fonction, elle est décroissante. Donc à quel endroit la fonction est décroissante pour que la dérivée soit négative? C'est ici. Donc on prend l'intervalle moins 2,5 jusqu'à 4, puisque ici c'est décroissant. Ensuite, à quel moment f' de x dans le petit b, f' de x est supérieur ou égal à 0? Eh bien, quand la fonction f est croissante, elle est croissante ici et là. Donc vous prenez l'intervalle moins 5, moins 2,5, union 4, 8, puisque sur ces deux intervalles, la fonction est croissante, pour que la dérivée soit positive. Alors, on va maintenant passer à l'exercice suivant, le 35. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les exercices 35 et 36, il faut faire à peu près la même chose à chaque fois. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps, puisque c'est du calcul principalement. Il faut calculer la dérivée, en déduire le signe, et puis ensuite déterminer les variations de la fonction. Alors, il faut bien comprendre que quand on calcule la dérivée, après avoir calculé la dérivée, il faut essayer de se simplifier la vie le plus possible. Donc, l'une des choses à faire, par exemple, c'est de factoriser, puisque quand on factorise, il est beaucoup plus facile de trouver le signe. Des fois, il n'y aura même pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque le signe sera évident tout de suite. Alors, on va commencer et regarder donc cet exercice 35. Alors, donc, première fonction. Alors, ça, je vais l'enlever. Donc, première fonction, on a f de x égale x au cube moins 6x carré plus 9x moins 1. La dérivée, vous calculez, ça doit vous donner ça. Comme c'est une fonction du second degré, c'est un polynôme du second degré, du coup, pour trouver son signe, on va calculer le discriminant, delta, et là, vous voyez que delta que j'ai calculé, il est positif. Donc, comme il est positif, ça veut dire que le polynôme, il est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, ça, c'est du cours, il faut le retenir. Du signe de a. A, ici, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça veut dire que ce sera plus à l'extérieur des racines. Ce que je vais vous montrer tout de suite dans le tableau de variation. Les racines, hein, je rappelle, hein, les racines, c'est ça. Hein, c'est ce que j'ai calculé, c'est x1 et x2. Donc, dans mon tableau de variation, j'ai mis x1 et x2 ici. À l'extérieur des racines, c'est là. C'est ici et là. Donc, c'est du signe de 3, donc c'est positif, plus et plus. Et donc, du signe de moins a, donc moins à l'intérieur. Du coup, j'en déduis les variations de f, croissant, décroissant, croissant. Ici, qu'est-ce qu'on calcule? Alors, je sais que ça peut être casse-pied, mais vous pouvez aller plus vite en utilisant la calculatrice éventuellement. Il faut calculer f de 1. Attention, ne calculez pas f' de 1. Il faut bien remplacer f, il faut bien remplacer x dans f, donc ici. Là, on n'est plus dans f'. Donc, vous remplacez x par 1 partout, et puis après, vous le faites la même chose pour 3. Parce que c'était ça les racines. Et donc, du coup, f de 1, ça fait 3. Et puis f de 3, ça fait moins 1. Voilà donc pour le premier. On passe au deuxième. Donc, vous avez la fonction g de x est égal à 3x moins 1 sur x plus 2. C'est de la forme u sur v, donc j'ai pris u, u', v, v'. La formule qu'on utilise ici, c'est u'v moins uv' sur v carré. J'obtiens ça à la fin, et ça, vous constatez que ça, c'est positif. Ça aussi, c'est forcément positif. Donc, vous pouvez dire tout de suite que l'ensemble est positif. Donc, ça veut dire que quelles que soient les valeurs de x différents de moins 2, notre g' de x est positif. Ce que j'ai marqué ici. Alors, du coup, comme j'ai déjà mis le signe ici, je n'étais pas obligé éventuellement de mettre une ligne là, mais bon, c'est pas grave. Moins 2 est une valeur interdite, hein, puisque au dénominateur, il ne faut pas que ce soit égal à 0.
Donc, on ne peut pas remplacer x par moins 2. Donc, on met des doubles barres. Et puis, comme c'est plus, ce sera croissant, croissant. Donc, voilà pour le petit b. Alors, maintenant, pour le c, vous avez la fonction h de x moins 1 sur x. On fait la dérivée. Donc, on obtient 1 plus 1 sur x carré, puisque la dérivée de 1 sur x, c'est égal à moins 1 sur x carré. Donc, comme on a un moins là, ça devient plus. Donc, ça fait plus. Ensuite, je mets au même dénominateur. Je fais ça, je le transforme en x carré sur x carré. Et donc, au final, ça me donne ça. Vous constatez qu'ici, c'est positif, qu'ici aussi, c'est positif. Donc, l'ensemble est positif. Du coup, on sait que la fonction elle sera croissante sur R privé de 0. 0 est une valeur interdite, je mets les doubles barres. Et là, je mets croissant, croissant. Voilà pour le petit c. Le d, voilà la fonction qu'on a, moins 2 racine de x plus 1. Alors, on se rappelle que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, la dérivée de ceci, c'est moins 2 sur 1 sur 2 racines de x. Dérivée de 1, c'est 0, donc il n'y a pas de problème. Du coup, là, les deux, on peut les simplifier, ici et là. Il nous reste donc moins 1 sur racine de x. Ensuite, quel est le signe de ça? Dans la mesure où racine de x est toujours positif, eh bien l'ensemble ici, comme il y a un moins devant, sera toujours négatif. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ben ça, ce sera négatif. Ce qui veut dire que la fonction k, elle sera décroissante. Voilà pourquoi j'ai mis la flèche dans ce sens-là. L'ensemble de définitions et de dérivations, de dérivabilité, c'est 0 plus l'infini. Je mets ma double barre là, puisque 0 est une valeur interdite, et voilà. Je passe au E maintenant. Alors, pour le petit e, voilà la fonction que j'ai, donc x racine de x plus 1. Alors ça, j'ai choisi de l'écrire sous la forme... Alors, je sais que la dérivée de 1, c'est 0, donc pas de problème. Ensuite, ça, par contre, je vais dire que c'est u fois v. Donc c'est pour ça que j'ai écrit u est égal à x ici, et v est égal à racine de x. Ce qui fait que u', ça fait 1, et puis v', 1 sur 2 racines de x. Du coup, on applique la formule dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc u' fois donc u'v, donc racine de x fois 1, donc racine de x, plus x fois 1 sur 2 racine de x, que j'ai marqué ici. Après, pour simplifier, je multiplie par racine de x en haut et en bas, pour éviter qu'il y ait une racine de x au dénominateur. Ça me donne ensuite x racine de x en haut. Racine de x fois racine de x, ça fait x, donc j'obtiens 2x en bas. Je peux simplifier par x ensuite, et ça me donne donc racine de x plus racine de x plus 2. Je mets au même dénominateur, donc ici, je multiplie par 2 en haut et en bas. Ça me fait donc 2 racines de x sur 2, que j'ajoute à plus racine de x. Donc 2 racines de x plus racine de x, ça fait 3 racines de x. Et donc au final, j'obtiens 3 racines de x sur 2. Bien ça, comme ceci est positif, que ça c'est positif, l'ensemble est toujours positif, x ne pouvant pas être égal à 0, donc comme la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc c'est ce que je fais, je mets ma valeur interdite aussi. Voilà pour le 35. Alors pour le 36, ce sera un petit peu la même chose, même raisonnement, globalement. Donc je vous encourage à regarder le 36, mais il n'y a pas de différence en termes de sens par rapport au 35. Donc, ce qui importe là, c'est que vous... alors, peut-être juste pour le C, parce qu'après, sinon, les autres sont... Je vais peut-être juste regarder le C avec vous. Dans le petit c, la dérivée, on obtient ça, en fait. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, essayez de factoriser, toujours. Parce que quand vous factorisez, c'est plus facile de trouver le signe. Et si vous le laissez comme ça, vous ne saurez jamais si c'est positif ou négatif. Donc là, j'ai choisi de factoriser par 4x au carré. Donc ça fait 4x carré facteur de x moins 1. Et vous, d'ailleurs, vous pouvez vérifier, hein, quand vous redéveloppez ça, vous tombez là-dessus. Donc maintenant que c'est factorisé, je peux faire un tableau de signes. Donc je vais faire un tableau de signes avec 4x carré et x moins 1. Donc tableau de signes avec les deux facteurs.
Rappelez-vous ce qu'on a fait en seconde sur le sujet. Ensuite, eh bien, ici, alors je marque les racines, donc à quel moment ça fait 0 ? Ben, quand x égale 0, ça fera 0. Et quand x égale 1, eh bien, ça fera 0. Donc c'est pour ça que je mets 0 et 1 ici. Donc 4x carré, ça fait 0 quand j'ai 0, quand x est égal à 0, donc c'est pour ça que je mets mon 0 ici. Mais 4x carré, c'est tout le temps positif, ça ne pourra jamais être négatif, puisqu'un carré n'est jamais négatif. Donc c'est pour ça que j'ai mis des plus partout. Par contre, pour x moins 1, il sera positif quand x est plus grand que 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus ici et moins là, puisqu'il sera négatif quand x est plus petit que 1. Et par contre, quand x égale à 1, ça fait 0. Ensuite, j'applique la règle des signes. Hein. Plus, moins, ça fait moins. Moins, plus, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Donc voilà, j'aurai donc... Là, c'est décroissant partout. J'ai moins et moins. Donc décroissant. Et puis par contre, là, c'est croissant. Ici, j'ai calculé h de 1. Attention à bien prendre celui-ci. À ne pas prendre h' de 1. Mais h de 1. Et ça fait moins 1 tiers. Voilà pour le D. Pour le C, pardon. Et puis pour le D, le D, il n'y a pas de difficulté particulière. Et pour le E, c'est le même principe aussi. Donc, inutile. Alors oui, juste une chose pour le D, pour le E, pardon. Bon, calculer f de 6 moins 2 racines de 6 sur 6. Bon, c'est un peu long. Et là, dans ce genre de situation, bon, vous pouvez écrire ça. Sauf si c'est dans un examen, bon là, évidemment, c'est qu'on vous demande d'être le plus rigoureux possible, mais vous n'allez pas passer votre vie à calculer f de ça. Hein, d'accord ? Donc, c'est pour ça que vous pouvez écrire ça comme ça. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 39. Alors, pour le 39, là, vous avez deux types de courbes. Vous avez ici la courbe, la représentation graphique de la fonction f, et ici, vous avez la représentation graphique de la fonction f', potentiellement. Donc il faut savoir laquelle c'est, en fait, entre les quatre qui sont là. Comment faire pour le savoir? Alors, rappelez-vous le lien qui existe entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Là, vous constatez que sur cet intervalle-là, donc sur moins 2, 0, la fonction, elle est croissante. Si elle est croissante sur moins 2, 0, ça veut dire que la dérivée, elle est positive sur moins 2, 0. Donc là, il faut regarder une fonction qui serait positive sur moins 2, 0. Rappelez-vous, ça veut dire quoi que c'est positif sur moins 2, 0 ? Positif, c'est pas comme croissant, hein, c'est pas la même chose. Donc ça veut simplement dire que positif, ça veut dire que c'est au-dessus, ou que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc vous voyez ici, là c'est au-dessus, donc c'est positif sur cet intervalle-là. Par contre, nous on veut que ce soit positif sur moins 2, 0. Donc moins 2, 0, c'est là. Cette fonction, sa courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle n'est pas positive. Regardez celle-ci, c'est pareil. Elle est en dessous de l'axe des abscisses sur moins 2, 0, donc elle n'est pas positive non plus. Par contre, on a le choix entre ces deux fonctions-là, puisque les deux sont... leur courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 2, 0. Alors ensuite, ce qu'on a d'autre, c'est que pour la courbe de f, de 0 jusqu'à 2, notre fonction f, elle est décroissante, donc ça signifie que sa dérivée, elle est négative. Donc on va regarder entre ça et ça, si la courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses sur 0 et 2. Alors là, de 0 jusqu'à 2, ben vous voyez que c'est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est bien négative. Et je répète, hein, ne pas confondre négatif et décroissant, c'est pas la même chose. On peut être positif en étant décroissant. Alors vous voyez ici, entre 0 et 2, elle est aussi elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc ça passe aussi. Alors là, à mon avis, il va y avoir un petit problème parce qu'elle est encore... Enfin, on va voir ce que ça donne. En tout cas, bon, a priori, ici, ça fonctionne pour les deux. Par contre, après, entre 2 et puis 4, attends, on va jusqu'où là? Voilà, c'est 3,5, on va dire. De 2 à 3,5, notre fonction, elle est croissante, donc sa dérivée est positive.
Ça veut dire que la courbe doit forcément être au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle de 3,5. Alors je regarde ici, tiens, sur l'intervalle de 3,5, vous voyez que la courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc elle devrait être au-dessus pour être positive. Donc c'est pas bon. Le C4, c'est pas bon, il ne reste plus que le C2 qui fonctionne bien, puisque la courbe est bien au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 2, 3,5. Donc voilà pour le 39. Donc on va passer maintenant à l'exercice 43. Donc dans le 43, on vous dit qu'à Amsterdam, une agence lance une campagne publicitaire sur une durée de 15 semaines afin de promouvoir une nouvelle marque de smoothies. Une étude montre qu'après X semaines de campagne publicitaire, le pourcentage de personnes de cette ville ayant pris connaissance de la marque est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle 0,30 par f de x égale 75x sur x plus 2. L'objectif fixé à l'agence par l'entreprise qui produit ce smoothie est qu'au moins 70% des habitants d'Amsterdam aient pris connaissance de cette marque. Ça veut dire que il faut que notre f de x il soit supérieur à 70%, donc pour que ça corresponde à ce que l'on souhaite. Question A. Peut-on affirmer qu'après 10 semaines de publicité, l'objectif est atteint? Regardez, on calcule f de 10, ça nous donne 62,5. On voit bien que l'objectif n'est pas atteint à ce moment-là. Petit b. Étudier les variations de f sur l'intervalle 0,30. Alors, f, c'est une fonction dérivable. C'est une fonction dérivable sur r privé de moins 2. Donc, elle est évidemment dérivable aussi sur 0,30. Du coup, on peut l'écrire. C'est ça la formule pour calculer la dérivée. J'ai calculé ici u, u', v et v'. Je calcule ma dérivée. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Et puis on obtient ça. Que constatez-vous sur ce nombre-là? Il est positif puisque numérateur et dénominateur sont positifs. Ça veut dire donc que notre dérivée, elle est croissante. Notre fonction est positive, donc notre dérivée est positive, donc notre fonction est croissante sur l'intervalle. C'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Comme on est sur 0,30, je marque 0,30 ici. J'ai calculé ici f de 0, f de 30, et j'ai marqué que c'était croissant. Ensuite, question suivante. Dans un repère, construire la courbe représentative de la fonction f. Alors pour ça, il vous suffit de prendre la calculatrice, de marquer, alors dans la partie fonction de votre calculatrice, vous marquez la fonction elle-même, donc 75x sur x plus 2. Alors moi, je l'ai fait, j'ai gardé la courbe telle qu'elle est, mais vous, oui, normalement, vous êtes censé la faire à la main. Donc, une fois que vous avez noté la fonction dedans, il faut aller dans Tableau. Et dans Tableau, vous allez récupérer les coordonnées des différents points pour construire la courbe. Et donc après, vous pourrez la faire. De toute façon, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice pour pouvoir faire le tableau. Vous n'allez pas faire tous les calculs à la main, ça prendrait du temps inutilement. Alors, petit d, après les 15 premières semaines de campagne, l'agence demande un délai supplémentaire. Justifier cette demande. Eh bien, on constate quand on calcule f de 15 qu'on obtient environ 66%. Donc, on n'est pas encore aux 70%. Voilà pourquoi, après les 15 semaines, il faut un petit peu plus de temps. Sachant que on sait que notre courbe, elle est croissante, ça veut dire que ça va continuer d'augmenter, que ça va pas, si elle était décroissante, ça ne servira à rien de continuer. Mais là, elle est croissante, donc on sait que après quelques semaines, on devrait atteindre l'objectif. Et enfin, le petit e, on vous dit combien de semaines supplémentaires seront nécessaires à l'agence publicitaire pour atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est une inéquation. Je me suis demandé, tiens, à quel moment ça, c'est supérieur ou égal à 70? Donc, comme x est positif, j'aurais dû le préciser. Comme x plus 2 est positif et différent de 0, on peut multiplier de chaque côté par x plus 2. Et c'est pour ça que j'obtiens ça. Attention, si x plus 2 n'était pas positive,
on n'aurait pas pu faire ça. En tout cas, il aurait fallu ajuster. D'accord? Donc, c'est vraiment pour ça. Il faut être conscient de cet aspect des choses. Ensuite, ce que je peux faire, c'est 75x supérieur ou égal à 70x plus 140. Bon, on résout l'inéquation, comme vous le savez. Et on obtient x est supérieur ou égal à 28. Ça veut dire qu'à partir de 28 semaines, normalement, on devrait atteindre les 70%. Donc, comme on est à 15 semaines de base, il faut rajouter 13 semaines pour atteindre les 28 semaines. Donc, 13 semaines supplémentaires pour avoir 70% des personnes qui seraient au courant. Voilà donc pour les exercices.